Alors je vous propose d'ouvrir Illustrator, nous allons créer une petite illustration vectorielle ensemble. Nous allons faire créer nouveau. Vous avez ici des formats types déjà préenregistrés, mobile, web, impression. Nous on va venir travailler sur un format A4 classique en horizontal. Peu importe le format que vous utilisez puisque nous allons faire du vectoriel. On pourra l'agrandir au fur et à mesure si on a besoin. Là, je vous ai préparé un fichier modèle. On va venir reproduire cette illustration. Donc, vous avez vu, j'ai glissé mon image à l'intérieur d'Illustrator. Vous pouvez tout aussi bien faire fichier, importer et aller chercher votre image ici. Donc voilà mon plan de travail. On est sur un format A4. Vous avez importé l'image. Venez déjà commencer par enregistrer votre travail. Vous pouvez l'appeler hibou ou exercice. Et le ranger là où ça vous chante. Voilà, donc là j'ai enregistré mon fichier. Je laisse les paramètres classiques d'enregistrement sur Illustrator. Me voici en tête-à-tête avec mon hibou. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller paramétrer votre écran pour travailler en peinture, en espace de travail pour la peinture. Donc moi, je suis déjà sur le bon espace de travail, mais je vous invite à aller dans Fenêtre, Espace de travail, et paramétrer peinture pour pouvoir travailler. Comme ça, vos outils seront déjà prêts et ouverts. Donc vous avez vu, vous avez un espace de travail mis en forme, les indispensables qui se mettent automatiquement normalement, impression, épreuvage, typographie, vectorisation, web, etc. Donc là, on va travailler en peinture. Ensuite, vous voyez, à chaque fois, mon dessin bouge. J'aimerais bien qu'il ne bouge pas quand je travaille. Donc je vais aller chercher mes calques. S'ils ne sont pas ouverts, donc là, normalement, ils sont déjà cochés. Ils sont ici quelque part. Mes calques sont là. Je vais venir sortir mes calques. J'aime bien mettre mes outils un peu partout. Vous les rangez comme vous voulez pour votre part. Et donc, comme ça va être mon calque modèle, je vais double-cliquer sur mon calque. Je vais le renommer modèle. Vous voyez quand vous faites la petite flèche que le fichier, il est bien ici. Et je vais venir ici cocher activer, désactiver le verrouillage. Je vais venir verrouiller mon calque. Ce qui fait que je ne peux plus y toucher, il ne va pas bouger. Si je veux le faire disparaître, c'est ici. Là, vous avez l'œil pour le faire apparaître et disparaître. Et vous pouvez cocher et décocher pour venir bloquer votre calque modèle. Donc là, j'ai bloqué mon calque et je vais venir faire un nouveau calque par-dessus, qui va se mettre automatiquement sur le dessus de mon calque, et je vais pouvoir venir dessiner sur ce calque-là. Donc là, on va un petit peu travailler du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, donc on va faire tous les éléments qui sont devant jusqu'à arriver aux éléments de fond. Et on fera un nouveau calque pour chaque élément. Donc, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est les yeux. Donc je vais utiliser ici, je vais rester appuyé sur l'outil rectangle, et il va me proposer l'outil ellipse, qui est rangé avec. Donc dans ma barre d'outils, je vais sélectionner rectangle, je reste appuyé, et je sélectionne ellipse. Là, je vais venir faire un premier rond, et je vais rester appuyé sur la touche Shift de mon clavier, pour garder les proportions. Vous voyez, ça garde les proportions. Pour faire un beau rond. Voilà. Donc vous voyez ici votre rond, et vous remarquez que vous avez un contour noir et un fond. Là, vous travaillez sur la couleur de fond, là, vous travaillez sur la couleur de contour. Moi, je ne veux pas de contour, donc je vais lui dire que je ne veux pas de contour, je mets aucune couleur ici. Et donc, mon petit œil est blanc. Parfait. Je vais venir faire un nouveau rond, je reste appuyé sur Shift, voilà. Je suis à peu près satisfaite, vous n'êtes pas obligé de le faire exactement au millimètre près, hein. Donc là, j'ai mes deux ronds qui sont ici. Je vais venir faire un rond noir. Là, je vois bien que je suis en blanc. Vous avez votre palette de couleurs qui est ici. Vous sélectionnez noir. Si votre palette de couleurs n'était pas ouverte, vous la trouvez dans Fenêtre, Couleurs et Fenêtre nuancier. Donc voilà, je me retrouve avec mon rond noir. Premier souci que j'ai, les ronds blancs qui ont été faits en premier ont disparu. Ils se trouvent en dessous en fait.
Vous voyez? Donc je vais venir exactement comme sur PowerPoint mettre mon calque en arrière. Donc vous pouvez faire clic droit, disposition, arrière-plan. Ou une fois en arrière, 2 fois en avant, arrière-plan, etc. pour venir mettre votre rond noir en dessous des ronds blancs. Vous pouvez travailler autrement, vous pouvez travailler directement dans vos calques. Vous ouvrez la petite flèche, vous avez votre rond noir ici, vous pouvez le glisser avant ou en dessous. Donc voilà. Là, j'ai fait mes premiers ronds. Je vais venir toujours sur ce même calque 2. On va l'appeler yeux. Je vais venir faire mon rond blanc qui est encore en dessous. Donc, je viens faire un rond, je reste appuyé sur Shift. Voilà. Je le passe en blanc. Et je viens glisser sous mon rond noir. Je viens ensuite faire un grand rond pour le rond violet qui est ici. Vous pouvez normalement, avec la pipette, venir piquer la couleur. Alors attention, pour piquer la couleur, il faut que votre rond soit sélectionné. Il faut dire à l'ordinateur, il faut dire au logiciel ce que vous voulez changer comme couleur. Si le rond n'est pas sélectionné, la pipette ne fonctionnera pas. Donc je sélectionne mon rond blanc que je veux transformer en violet. Je sélectionne l'outil pipette et je viens le colorer en violet. Et ensuite, disposition, arrière-plan. Donc quand j'enlève le calque du modèle, je vois que j'en suis ici. Donc là, on a exactement le même œil sur la droite. On ne va pas refaire tous les ronds, on voudrait que ce soit symétrique. Donc on va venir sélectionner, vous voyez avec ma souris, je viens tout sélectionner. Vous pourriez sinon faire un premier clic, appuyer sur Shift, sélectionner, 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 sélectionner tous vos éléments. Si vous rappuyez sur un élément en étant encore sur la touche Shift, ça le désélectionne. Ou au contraire, ça le sélectionne. Ou vous pouvez tout faire d'un coup dans ce cas-là. On va venir ensuite, avec un clic droit, associer les éléments. Ce qui fait que quand je vais cliquer, tous les éléments vont rester ensemble. Ils sont associés. Vous voyez, tout se sélectionne en même temps. Donc du coup, je vais cliquer et je vais faire édition copier, édition coller. Donc là, mon œil, la globalité des éléments qui ont été associés de mon œil ont été collés. Vous le voyez ici. Ce que je voudrais, c'est faire une symétrie sur le côté. Donc je vais à nouveau sélectionner l'œil que je viens de coller, édition. Alors non, c'est dans objet, transformation, miroir. Donc vous venez faire objet, transformation, miroir. Il vous propose un miroir horizontal, vous pouvez mettre l'aperçu, ou un miroir vertical. Nous, on veut un miroir vertical. Donc on coche OK. Quand on remet le modèle, on peut venir replacer l'œil. Voilà. Pour vérifier que nos yeux sont bien symétriques, ils pourraient par exemple être placés un petit peu comme ça. Si le logiciel ne vous aide pas à les centrer, vous venez les sélectionner tous les deux, ou alors un premier, vous cliquez sur Shift, vous sélectionnez vos deux groupes associés, et là vous avez un petit outil d'alignement qui vient vous aider, alignement vertical au centre, ce qui vous permet de centrer ensemble vos yeux, et de venir ensuite les replacer exactement sur le modèle. Donc voilà, nous avons fait nos yeux pour commencer. On vient fermer les calques. Là, ce qu'on va faire, ça va être le nez. Donc je vais désélectionner le calque des yeux pour pouvoir utiliser le modèle et voir ce qu'il y a en dessous. Donc je désélectionne les yeux. Je viens faire un nouveau calque. Je double-clique pour le renommer nez. Et je vais travailler sur ce calque-là. Donc vous avez vu, j'ai désélectionné le calque de mes yeux pour voir le calque du dessous avec le modèle. Là, on va utiliser l'outil plume. On va vraiment à l'identique recopier le nez de la chouette. Donc je sélectionne la plume, je vais vraiment copier, je pique une fois, je lâche, je pique, je lâche, je pique, je lâche, je pique, je lâche,
et je viens fermer mon bloc. C'est très important que votre vecteur soit fermé, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et là, vous avez fait le nez juste en recopiant exactement à l'identique le modèle. Et donc là, je vais légèrement le bouger, prendre ma pipette et venir faire un coup de pipette pour changer la couleur. Ensuite, je replace mon nez que j'ai fait à la plume. Donc là, j'ai mon nez, je peux bloquer mon calque, mettre les yeux qui sont en dessous. Voilà ce que ça donne. J'ai mes yeux et mon petit nez. Ensuite, quand on revient sur le modèle, la prochaine étape, ça va être les oreilles. Donc je vais venir faire un nouveau calque, que je vais appeler oreille. Je vais me servir exactement du même outil que pour le nez, je vais prendre la plume. Je vais venir piquer un petit peu à l'intérieur. Je recopie. Ah, c'est pas exactement bien piqué. Je vais piquer ici pour être bien. Je pique. Je pique. Et je viens fermer. Surtout, vous venez fermer votre forme. Un coup de pipette pour la couleur. Et vous avez votre oreille. Donc, comme les yeux, on va venir sélectionner. On vient copier, coller. Et là, on utilise objet, transformation, miroir, exactement comme pour les yeux. Et là, miroir vertical, OK. Donc je me retrouve avec mes deux oreilles. Je vais venir les aligner sur le sens vertical. Voilà. Et je n'ai plus qu'à me servir de mon modèle. Voilà. C'est à peu près bon comme ça. Et donc tout est bien aligné. Voilà. Vous avez vos oreilles, vos yeux et votre nez. Les oreilles, on va venir passer l'ensemble du calque en dessous les yeux. Parce que sinon ça va nous déranger. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons fait les oreilles, les yeux, le nez. Quand on revient sur le modèle, on va pouvoir commencer à faire le corps. Donc là c'est un ovale. Je vais venir faire un nouveau calque que je vais mettre en dessous du calque oreille parce qu'on va venir faire le calque qui est vraiment en dessous. Je vais l'appeler corps. Je vais enlever les yeux des calques du dessus pour voir ce que je suis en train de faire. Je vais utiliser ma forme ellipse et je vais venir faire une forme ovale. Donc là, je n'appuie pas sur Shift. J'ai besoin que ce soit un rond que ce ne soit pas un rond mais un ovale. Voilà. OK. Donc là, j'ai la forme qui me convient. Je m'aperçois que j'ai aussi une autre forme ici. Donc là, si on voit comment c'est fait, on se dit que c'est un autre rond qui a été fait et découpé à l'intérieur. Je vous explique. On a notre corps ici et on a approximativement, je vais vous le faire un petit peu de la même façon, je prends n'importe quelle couleur. Voilà, je centre mes deux éléments. Vous avez vu, je les mets ensemble, je les centre. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être la forme intermédiaire. Vous voyez, cette forme ici. La forme à l'intersection des deux formes va venir faire le ventre de mon hibou. Donc, mes deux formes, je vais les sélectionner avec Shift. Je les centre sur le sens horizontal cette fois. Et là, je vais utiliser un outil qui s'appelle le Pathfinder. Alors, je ne sais pas s'il est ouvert. Il n'est pas ouvert, donc je vais aller le chercher dans Fenêtre Pathfinder. Le voici. Et c'est cet outil qui va me permettre de faire une intersection. Donc je vous conseille, comme la forme va disparaître, de venir prendre la forme de votre corps et de la sauvegarder. Donc on prend la forme du corps, édition, copier, édition, coller. On se la garde de côté. On revient sur nos deux formes ici et on vient faire une intersection. Je vous explique un petit peu à quoi sert le Pathfinder. Si j'avais utilisé le mode de forme réunion, ça aurait réuni les deux formes.
Si j'aurais utilisé le mode de forme soustraction, ça aurait soustrait la forme du dessus sur celle du dessous. Intersection, donc, ça prend la forme d'intersection. Et pochoir, ça fait l'inverse de l'intersection. Ça vient faire une exclusion. Voilà. Donc, vous avez l'addition, la soustraction, l'intersection et l'exclusion. Et nous, on s'est servi de l'intersection. Et donc, vous avez vu, ça a fait disparaître votre rond. C'est pour ça qu'on l'a pris de côté et qu'on l'a sauvegardé une première fois. Je viens le replacer, disposition, arrière-plan. Je sélectionne mes deux formes pour qu'elles soient vraiment parfaites. Je viens alignement horizontal et alignement vertical en bas pour être sûr que mes deux formes, voilà. Comme ça, tout est bien centré. Et là, j'ai le ventre de mon hibou. Si on revient sur le modèle, voilà, ici, vous avez le ventre du hibou. Voilà ce que ça donne quand on enlève le modèle. Et donc, on va faire un coup de pipette et lui mettre la couleur foncée. Voilà comment nous avons fait le corps. On pourrait venir joindre les oreilles et le corps et venir, par exemple, faire une addition. Donc évidemment, vous mettez tout dans le même calque. Vous avez vu, je déplace dans le calque du dessus. Et vous venez renommer votre calque corps, plus oreille. Comme les oreilles font partie du corps, voilà. J'ai fait une addition pour lier les oreilles au corps. Ensuite, quand je reviens sur mon modèle, je me rends compte qu'il me reste les ailes ici et les petits arrondis qu'on a ici. Donc on va faire les petits arrondis, les petites plumes du ventre. On va venir les faire au-dessus du corps, ici. Donc vous avez vu, j'ai enlevé les yeux de tous mes calques pour voir mon modèle. Je vais venir faire un nouveau calque au-dessus du corps que je vais appeler plume. Je vais zoomer et je vais utiliser la plume qu'on a utilisée la dernière fois pour faire les oreilles et le nez. Elle est ici. Et je vais cliquer une fois, lâcher. Je reste appuyé sur Shift pour que ça me fasse un trait bien droit. Voilà, donc pas un trait comme ça, hein. Je veux vraiment un trait droit, donc je reste appuyé sur Shift. Voilà. Là, vous avez vu, votre couleur est en fond. Moi, je la voudrais en contour. Donc, je vais inverser. Et je ne vais pas la mettre en violet. Je vais venir la sélectionner et je vais la passer en blanc. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas encore assez épais. On va venir utiliser notre outil contour. Est-ce qu'il est ici? On va aller dans Fenêtre, Contour, puisqu'il n'est pas ouvert. Je vais sortir mon bloc pour que vous puissiez le voir. Il est ici. Et on vient augmenter la graisse du contour. Là, ça me paraît pas mal. Et on vient lui mettre des angles arrondis et des extrémités arrondies. Donc là, on a un trait. Ce qu'on voudrait, c'est que ce trait s'arrondisse légèrement. Donc on va venir chercher l'outil courbure, qui n'est pas l'outil plume, hein, c'est l'outil en dessous, l'outil courbure. On va venir piquer au milieu, on reste appuyé, et on descend. Et voilà. Une fois que vous êtes satisfaite, vous pouvez édition copier, édition coller. Vous pouvez à l'aide de votre clavier déplacer les éléments. Voilà, donc là je travaille au clavier avec la touche Shift pour aller plus vite. Donc j'ai copié-collé mon élément plusieurs fois. Et donc ce contour qui est ici, on va venir l'aplatir. On voudrait que cette forme ne soit plus un contour mais une forme pleine. Vous voyez que ce ne soit plus un contour ici mais une forme pleine. Donc on va toutes venir les sélectionner. On va aller dans Objet, Aplatissement des transparences. Objet, Aplatissement des transparences. Vous pouvez tout cocher, comme ça vous êtes sûr. Vous pouvez avoir l'aperçu, vous voyez, à l'aperçu, ça a transformé la forme en forme pleine, et plus en contour. Ok, on est satisfait. Et ici, on a tous nos éléments, et ils se sont groupés lors de l'aplatissement. On va donc venir leur mettre un petit coup de pipette, et leur mettre la couleur claire. Je crois que c'est une couleur encore plus claire. Donc je vais venir chercher mon violet, et peut-être légèrement, voilà, mettre une couleur claire.
Quand on double-clique sur notre couleur, ça ouvre le panneau et vous pouvez sélectionner votre couleur. Ou sinon, j'aurais tout simplement pu déplacer mes formes, utiliser la pipette et venir sélectionner exactement la bonne couleur. Donc, me voici avec mon hibou. Il me reste encore les pattes, donc vous devinez un petit peu comment on va faire les pattes. Si on met tous les éléments et qu'on enlève le modèle, nous en sommes ici. Peut-être que les plumes sont un petit peu trop hautes. Voilà, on va les descendre. Donc, à nouveau, je désélectionne tout. Et je vais venir faire les pattes ici. Donc, je crée un nouveau calque en dessous du corps. Faites attention bien à l'emplacement de vos calques, hein. Sinon, vous les bougez, vous les déplacez à chaque fois. Je viens faire un coup de pipette. Je reste appuyé sur Shift. Faire un coup de plume, j'appuie une fois. Je reste appuyé sur Shift. Et voilà, je fais une forme bien droite. Je me mets en contour. Donc, j'inverse ma sélection. Et là, avec la graisse, je vais augmenter la graisse pour venir faire les pattes. J'arrondis les angles. Et voici une première patte. Je vais venir ensuite, avec ma plume, piquer ici. Vous pouvez garder la touche Shift à nouveau enclenchée pour faire une belle diagonale. Et voilà. Quand vous êtes satisfait, vous pouvez recentrer, hop, avec l'outil de centrage. Quand vous êtes satisfait, vous pouvez aller dans Objet, Aplatissement des transparences, Aperçu, ça aplatit, OK. Et avec le Pathfinder, vous pouvez, vous avez vu, vous avez une forme ici, donc vous pouvez sélectionner vos deux formes et les réunir. Vous avez vu, je me suis mise en calque d'isolation. Quand je double-clique sur un objet plusieurs fois, il se met en calque d'isolation pour que je puisse ne travailler que sur ce calque-là et sur aucun autre objet. Quand vous avez besoin de sortir du calque d'isolation, vous cliquez sur la flèche jusqu'à arriver à votre écran de travail normal. Donc là, vous êtes satisfait, vous allez venir le copier, édition, copier, édition, coller. Vous le mettez en face. Vous venez sélectionner les deux et avec l'outil d'alignement, vous l'alignez soit centré, soit sur la hauteur, soit sur le bas, peu importe. Ils font la même taille. Voilà, là c'était au millimètre, au pixel près. Je vais venir les déplacer à peu près comme sur mon modèle. Voilà, j'ai mes pattes. Quand j'enlève le modèle et que je remets tous mes éléments ensemble, ça fonctionne. Là, je me dis que mes yeux sont peut-être un peu hauts. Je vais venir, avec le nez, les sélectionner et les descendre un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme élément à travailler sur mon hibou? Ça va être l'aile. Donc, l'aile est par-dessus le corps et par-dessus le ventre, donc on peut la faire à peu près à ce niveau-là. Donc, on crée un nouveau calque. Là, c'est un petit peu le plus difficile, on va vraiment faire de la plume et on va travailler les arrondis à la plume. Vous allez sélectionner votre outil plume. Vous allez piquer au centre. Vous voyez que si je pique ici, je ne peux pas faire la forme exacte de mon aile. Donc je vais venir piquer, j'annule et je viens piquer ici en intermédiaire. Donc vous essayez de faire une forme à peu près ressemblante, hein. Voilà, vous voyez que si la forme qu'on vous impose ne vous convient pas, vous pouvez désélectionner la direction. Voilà. Et vous êtes libre après de venir refaire la forme. Voilà. Là, à nouveau, la forme qu'on me propose ne me convient pas. Je viens cliquer dessus pour désélectionner la direction imposée et redonner une nouvelle direction à ma plume. Voilà. À nouveau, je viens cliquer pour désélectionner la direction. Je me remets au milieu de cette aile ici. Donc là, il n'y a pas de secret, c'est l'exercice. Voilà. Donc c'est pas exactement à l'identique, mais c'est pas mal. Là, j'ai piqué à peu près ici. Voilà. Essayez d'être bien symétrique. Et vous venez finir votre forme. Si éventuellement quelque chose n'allait pas, vous pouvez retravailler avec l'outil courbure.
venir retravailler vos arrondis, par exemple. Ou alors, avec la plume, vous avez l'outil point d'ancrage, quand vous restez appuyé, qui vous permet, en cliquant, de travailler chaque point d'ancrage. Donc là, c'est un petit peu un exercice difficile, il faudra vous habituer à travailler avec la plume. Quand vous restez appuyé, il vous propose soit de supprimer, soit d'ajouter un point. Donc vous pouvez ajouter autant de points que vous voulez. L'idéal pour travailler, c'est de faire le moins de points possible. Vous pouvez, avec la flèche, venir sélectionner un point et le déplacer. Donc vous avez vraiment beaucoup d'outils pour travailler votre forme vectorielle. Vous avez votre outil plume, votre outil point d'ancrage. Avec l'outil plume, vous pouvez ajouter et supprimer des points quand vous passez dessus. Vous avez vu, je peux ajouter, supprimer. Vous pouvez les modifier avec l'outil point d'ancrage et vous pouvez les déplacer avec votre flèche blanche en double-cliquant dessus. Si on voulait lui faire des plumes un petit peu plus conséquentes, voilà. Admettons, si je voulais lui faire des plumes un petit peu plus grandes, ça marche pas très bien, voilà. Là, il est pas nickel, je vais lui mettre un petit coup de crayon, hop, pour lisser tout ça. Voilà, une fois que je suis satisfaite de mon aile, je vais la copier, édition, copier, édition, coller. Je la mets en face. Je viens les aligner avec mon outil d'alignement sur le vertical. Je vais les déplacer un petit peu pour aller piquer la couleur, qui est très foncée pour l'aile. Voilà. Donc vraiment, faites attention à l'outil plume, c'est un outil difficile. Prenez votre temps pour faire de beaux arrondis et revenir sur des points qui soient parfaits. Si vous avez un souci, vous annulez la direction. Voilà, vous avez du coup, on peut enlever le modèle et mettre tous les yeux pour voir où vous en êtes. Vous avez reproduit exactement votre hibou avec les outils de forme, avec le Pathfinder, avec l'outil alignement. Vraiment, vous avez utilisé aussi la plume pour faire quelque chose d'impeccable. Donc voilà pour ce premier exercice, vous aurez le fichier et vous pouvez vous amuser ensuite à colorier différemment votre hibou, voire à inclure du dégradé. On verra ça dans une prochaine vidéo.